Salut tout le monde, on se retrouve pour le deck profile du Golin qui a fait 9ème à Châteauroux, Bubble Top 8. Je te laisse présenter ton deck. Et ben, comme la semaine dernière, j'ai joué Yumi avec une liste globalement similaire. On peut regarder ça tout de suite. Du coup, les names x3 chacun. 3 obédience, 3 engage, 1 drone, on maximise les starters, avec potentiellement prospérité en 17ème starter. C'est très classique, mais on reste sur des choses qui fonctionnent. Une fois chaque terrain, j'adore jouer les deux terrains. Il n'y a pas beaucoup plus de commentaires. Croquis contre les Dracotail, ça améliore ton match-up, c'est vraiment très bien. Donc, regarde les deux. Et puis, deux surprises. C'est le bon ratio pour moi. 3, je trouve c'est trop. 1, tu manqueras toujours de la deuxième. Voilà. Ensuite, je joue une partie N-Trap avec 3 Fualos, 3 H, 2 Ghostbell, 2 Ghost Ogre, 3 Imperm. Des moments, j'ai hésité avant le tournoi de monter avec plus d'Entrap, jouer 3 Veilers en plus. Mais j'ai par choix, je me suis dit, je vais garder quand même quelques breakers dans mon deck. Donc, je suis resté là-dessus. Et en vrai, je trouve que c'est convenable, 13 Entrap avec 3 Fuel. Donc, c'est 10 Entrap qui font quelque chose, plus 3 Entrap qui réduit forcément les boards. Ce qu'on aime bien dans Yumi. Et ensuite, des cartes que je garde. Droplet, j'adore cette carte dans le format, ça peut surprendre les gens. Ce qui m'est arrivé beaucoup hier, c'est de dodge les negates des Dracotail en tributant à la magie qui essaie d'être negate par la piège. Donc en vrai, c'est intéressant. Et ensuite, un plumeau, un TTT, un PTT. J'ai hésité au tout dernier moment à cut mon plumeau pour rentrer call by. Et le destin a fait que ma première game du jour, c'est la première carte que j'ai piochée. Et j'ai joué contre un gars qui jouait Malice et qui a posé 4 magie pièges. Donc le destin a fait que j'ai bien fait de la mettre. D'accord. Et du coup, dans ton main deck, il y a eu un changement. Ouais, il y a eu un tout léger changement comparé à la semaine dernière. J'avais un Dark Crawler No More en plus, qui me faisait jouer à 41. J'ai réalisé que je voulais jouer Dark Crawler No More pour potentiellement la tuto de temps en temps avec Trust, ma mono Trust, pour comme avoir 2 copies. Et en fait, je me suis dit que personne n'allait jamais me laisser faire ça. Si je veux tuto Dark Ruler, c'est souvent sur un board qui a des negate. Du coup, on va toujours me negate Trust. Donc j'ai réduit pour avoir plus de consistance. D'accord. Légèrement. Ensuite, pour l'extra deck, on joue 3 fois la Link, c'est classique. Une fois Gagari, on joue le package SS. Une fois le Mirage, parce qu'on joue plus d'Entrap que de Breaker. J'ai gardé Arénélien pour jouer autour de Nibiru, qui est joué dans les listes Canine Vanquish, souvent en one-off ou en deux-off, qui est souvent joué dans Dracotail aussi, parce que c'est des bonnes interruptions. T'en as mangé beaucoup des Nibiru. J'ai mangé beaucoup de Nibiru contre Dracotail. Il y a une game, je me mange Nib, je fais Arénélien, je peux continuer à jouer. Ensuite, je me mange Super Po, je finis par faire Normal Summon Ghostbell, fais Almirage, j'ai Reborn avec Mignon et je tue le mec. Mais du coup, ça m'a vraiment aidé d'avoir Link Spider. Ensuite, SP, je crois que je l'ai pas summon du tournoi, mais elle va tout le temps sauver dans des situations bizarres. Donc, faut jouer SP. Et Onari, que j'ai summon dans le tournoi pour gagner au time. Parce que j'ai voulu jouer autour de Nibiru, sauf que mon adversaire en fait avait Ghostbell comme dernière carte en main. Du coup, pendant ma battle, j'ai pas pu placer mon terrain qui était dans mon cimetière. Donc, main phase 2, je suis rentré en main phase 2. Il y avait encore 20 secondes. Et le judge call time, mon adversaire dit t'as quelque chose pour burn. Je dis oui, j'ai quelque chose pour burn. Je commence ma loop. Je fais Herald, j'invoque lui. Je fais effet lui, essaye de reposer ma surprise. Chaîne Herald negate. Et il m'a regardé bizarrement, mais j'ai gagné. D'accord. C'est bon. Ensuite, pour continuer avec l'extra, on joue une fois chaque synchro. J'ai jamais eu besoin de jouer plus. Je me suis fait bannir une fois Cookie, c'était un peu chiant. Du coup, j'ai dû faire une loop bizarre pour forcer un terrain au cimetière et pouvoir le récupérer. Mais bon, même quand ils sont bannis, on arrive toujours à trouver des solutions. Donc, une fois chacun. Starham,
que je n'ai pas summon du tournoi. J'aime beaucoup la carte en toolbox de Go second pour pouvoir proc les effets de mes Yumi qui sont dans le cimetière. Je l'ai pas summon, mais pour moi, il faut quand même la jouer parce que c'est une très bonne toolbox. Marcheur, bah, ça simplifie les loups Herald, il n'y a pas beaucoup plus. Juste fort pour ça. Un Herald. Ma question c'était de jouer un ou deux Herald. Parce que toutes les listes qu'on top à Vancouver c'était double Herald quasiment. Mais je suis un peu trop attaché à Slayer, enfin à Typhon, pour quand je me prends des barrières d'im synchro, des fois si j'avais joué contre des détonators pour avoir un moyen d'out facilement. Et je trouve que le gameplay de jouer double Herald, ça joue pas vraiment dans la vibe de Yumi, ou c'est pas très naturel, c'est pas en tout cas comment moi je veux jouer le deck. Donc j'ai joué que un Herald, avec un Typhon en cas où. Je l'ai pas summon, mais je suis quand même content de jouer qu'un Herald. D'accord, bon, c'est un choix. C'est mon choix perso. Ouais. Ensuite, pour le side deck, c'est exactement le même que la semaine dernière. 3 jugements, une barrière d'hymne, un parfum. Pour la toolbox de Go First, avec suivant les decks, potentiellement 2 PTT pour aller chercher la barrière d'hymne. PTT qui est encore plus forte dans Yumi en Go second parce que tu peux aller chercher Obédience et genre Ouais, vraiment... PTT, là au local du coup aujourd'hui, je gagne ma dernière game parce que j'ai une main forte, mais ma dernière interaction c'est faire PTT va chercher Obedience et après je tue globalement. Du coup qui va avec PTT potentiellement, j'ai 2 orages foudroyants. Pour moi l'une des faiblesses de Yumi c'est les floodgates. Donc je veux avoir plus le plumeau dans le main deck, je veux avoir des façons de gérer les floodgates. Et ensuite, je respecte toujours les decks de l'ancien format. 3 drolls contre les Mitsu, 3 Lancea contre les Malice. Ce qui est marrant, c'est que hier, j'ai joué contre 2 Malice. Je n'ai jamais eu Lancea. Mais bon, c'est un risque à prendre. Ils ont été chanceux, les joueurs Malice. D'accord. Et du coup, parle-nous de tes match-up du tournoi. Qu'est-ce que tu as affronté? Alors, hier, du coup, j'ai fait top 9 bubble du coup, du WCQ du Châteauroux. Premier round, je joue contre un Malice. Je gagne 2-1. Je pense qu'il y a un monde où je la perds si mon adversaire ne part pas sur une loop access code, mais je pense qu'il a été trop pressé, il a voulu me tuer. Et du coup, j'ai réussi à survivre et ensuite à gagner. Game 2, je joue contre Volt, qui était sur Canine Vanquish. La game 1, c'est assez marrant, je joue un peu mal, parce que j'oublie qu'on peut normal summon en tributant un Canine, mais je gagne quand même parce que j'ai une meilleure main que lui. Et puis game 2, il a brick, enfin il avait que son seul starter, c'était Razen, et j'avais H, je me suis dit j'ai une main faible, je tente, et le pari a été réussi pour moi, donc je gagne 2-0. Ensuite je joue contre un Malice, qui jouait un peu des sucreries dans son deck. Il jouait Book of Eclipse et je perds sur la dernière inconnue. J'arrive à remonter tout son board, lui forcer toutes ses interactions. Je perds sur la dernière inconnue qui est Book of Eclipse, malheureusement. Et ensuite, je me fais Shifter plus Lightning Storm, donc injouable. Il a une main trop forte, game 2. Match 4, je joue contre Oruston, donc un gars de mon local, on se connaissait. Match très sympa et j'ai gagné. Match 5, je joue un Mirror Yumi. J'ai eu des mains plus fortes que mon adversaire. Le match a duré 11 minutes. 2-0. Round 6, malheureusement mon adversaire a drop parce qu'il se sentait pas bien. Il a préféré arrêter le tournoi pour être tranquille. Donc j'ai eu une grosse pause. Et après j'ai fait round 7 contre Dracotail. Le mec jouait très très bien. C'était hyper intéressant. J'ai pris Nibiru, Superpo, toutes les 3 games. Et j'ai quand même réussi à gagner, avec notamment ce que j'ai dit tout à l'heure, avec Link Spider et avec Almirage, ça m'a vraiment sauvé. Et round 8, je joue contre un gars qui jouait Yumi version Breaker, je gagne le dice, je fais un board très solide, il a une main, c'est double Obedience, Dark Cooler No More, Plumeau, Droplet, et PTT qui va chercher TTT après, main trop forte. Et match 2, pareil, main trop forte. J'aurais peut-être dû le laisser go second, c'est peut-être. Go first, pardon. C'est un peu le regret que je peux avoir sur cette game pour tenter de faire une game 3. Mais j'ai tenté le pari d'essayer d'avoir Parfum. Mais il avait une main trop forte encore. Il avait TTT, une Obedience, un Orage Foudroyant, une Imperm et une Droplet. Et la 6ème, je me souviens plus. Mais je crois que c'était une normale summon. C'était Cookie. D'accord. Et dans l'ensemble, bon tournoi. J'ai trouvé que j'ai très bien joué avec le deck.
J'ai réussi notamment contre le Dracotail à gérer bien autour des interruptions, jouer autour des Nibiru et tout. J'étais très heureux de comment j'ai joué hier. Et puis voilà. Eh ben c'est super. Est-ce que tu veux dire un petit mot pour la fin? Jouer Yumi avec un seul Herald, c'est largement suffisant, ça fait jouer bizarrement quand on en joue deux. D'accord. Eh bien, félicitations à toi Merci. et on se retrouve pour une prochaine vidéo.